Donc en fait, je saisis mon partenaire par les poignets, mais je n'exerce pas ni de pousser, ni de tirer, ni de signaux de quoi que ce soit. Ce que je fais, c'est juste, je vais faire pan. La particularité du pan que je propose, c'est de faire l'appui de son centre, non pas sur la terre, mais dans la terre. Je fais mon pan, comme j'ai vu la dernière fois, hein, je laisse tout peser sur la structure. Mon tantième ou mon sacrum, il est entre le sommet de il est entre la terre et le ciel et redistribue l'énergie à travers les 5 portes, les pieds, les mains, le sommet de la tête. Donc je laisse tout simplement mon panque se faire et l'énergie sortir. Voilà. Et quand elle sort, voilà, c'est juste que quand mon panque sort de la limite de mon corps, il y a un impact dans le champ d'énergie. Après, ce champ d'énergie, eh bien, je peux lui donner une orientation. Je peux faire, par exemple, descendre, hein. Voilà, hein, hein. Donc, si je veux faire autre chose, je vais, par exemple, aller à gauche, hein, là. Mon yi, il va à gauche, ou il revient. Il revient. D'ailleurs, il pourrait continuer. Il y a un mur. Ok. Donc, ça, c'est le témoin de ce que je fais, c'est-à-dire laisser émerger mon corps d'énergie, puis ensuite, par ce yi, je vais soit repousser vers l'arrière, hein, voilà, ou soit je vais rentrer et je vais bouger d'un côté, par exemple, hein, ou faire revenir de l'autre, hein. Donc ça, c'est l'exercice du yi, hein, de bouger dans un sens ou une direction. Mais l'exercice de validation du corps d'énergie, c'est simplement, je fais mon pan. Je ne m'occupe pas de savoir ce qui va se passer dans le corps de mon partenaire. Certaines personnes vont reculer simplement, d'autres vont reculer en descendant, un peu comme fait Déborah, mais je n'ai pas d'intention précise. Donc maintenant, je vais laisser Déborah faire la même chose. Pour l'instant, elle ne fait rien. Je vais l'inviter à faire des choses. Donc déjà déjà dans un premier temps, de faire le pang à partir du Tantien à travers les 5 portes en appui dans la terre. Voilà. Voilà. Donc ça génère quelque chose dans mon corps. Donc là, maintenant, tu vas faire la même chose, donc un pang étendu, et tu vas donner une intention, si tu veux bien. C'est vrai, on ne peut pas vraiment résister, en fait, hein. Et une autre intention, si ou la même, comme tu veux. Oui. Ok. Voilà, donc, je te remercie, Déborah. Peut-être, Déborah, tu aurais envie de dire quelque chose? Non, c'est vrai que moi, pour mon témoignage, effectivement, j'ai terminé ma première année en formation de Qigong à l'Onde du Dragon. Et c'est vrai que moi-même, je suis assez surprise des effets que ça peut faire, euh, personnellement. Il y a plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas être capable de faire. Voilà, ça reste après une année de formation. Ouais, donc c'est assez puissant, oui. Hmm. Moi, j'ai une petite question, Déborah. Oui. Est-ce que tu avais déjà, avant de connaître l'onde du dragon, une pratique soit en Qigong, soit en Tai Chi, soit autre? Alors, j'ai suivi 2 années de Qigong là où j'habite. Et par contre, je n'avais jamais abordé cette manière-là de pratiquer le Qigong. Donc, c'est vraiment depuis un an que moi, j'ai découvert ça, oui. Avant, non. D'accord, merci. Avec plaisir. Bon. Merci, Déborah. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, Bonne bonsoir. soirée. Bonne soirée, Au merci. revoir.